Salut, cogiteur de cœur. Alors là, je vais te parler de la routine. Une des caractéristiques du zèbre, c'est de détester la routine. Le manque de surprise, le manque de création, le manque d'innovation, qui, en fait, toutes ces routines sont faites pour rassurer les neuro-ouin qui adorent ça, la routine, parce que ça les rassure. Les esprits faibles aiment les choses habituelles parce que ça les confronte pas à changer en fait. C'est mieux, par exemple, les fêtes des chrysanthèmes, là, c'est toujours, tu vas acheter ta chrysanthème, bon voilà, c'est un ronron habituel. Alors là, en ce moment dans les magasins, c'est là que c'est fort. Alors, je suis allée à la piscine pour l'anecdote, je la raconte parce que j'étais en train de nager, puis je vois le maître nageur habillé en rose fuchsia. Je me suis dit non, ils ont pas osé quand même. J'ai pas de la buée dans mes lunettes. Et je passe derrière, et derrière, dans son dos, il y a marqué Octobre rose. À la piscine. Et sur les murs, qu'est-ce qu'il y avait sur les murs? Je te donne en mille et mille. Des décos d'Halloween. C'est-à-dire qu'en fait, la routine, peut-être routine moutonnade, parce que le neuro en moins adore la moutonnade, hein, la routine. Parce que je déteste le zèbre, hein, parce qu'il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de nouveauté, et tous les ans se ressemblent. Toutes les années se ressemblent. Et comme ça, tu réfléchis pas. Déjà, bref, je referai autre chose. En même temps, là, dans les magasins, là maintenant, tu as Octobre Rose, Halloween, Noël qui est déjà installé, et les chrysanthèmes. Quatre, quatre trucs à vendre pour que les neurones ils aillent dépenser les pauvres sous qu'ils ont du mal à gagner, mais ça les rassure. Puis ça amuse les enfants. Puis ça leur fait un truc dans leur vie, parce qu'ils sont tellement pas créatifs. Et puis en plus, on les encourage pas, en fait, du coup. On va dire, oui, il faut créer des déguisements, des trucs, des machins. Des trucs de mort à des gamins. Déjà, on leur apprend des trucs pas clairs à l'école, hein. Les parents, là, faudrait peut-être on vous présente les choses joliment, mais il faudrait peut-être vous secouer, là, parce que ça commence à craindre. Bref. Et donc, voilà, voilà. Certains sauront de quoi je parle. Euh, Ouais, donc j'en étais à la routine, le commerce, tatati tatata. L'autre jour, je voulais comment on appelle ça? Faire une raclette au mois de juillet. Impossible de trouver un fromage à raclette au mois de juillet. T'as pas le droit de faire une raclette au mois de juillet. Y a pas un bout. Pourquoi? Bah, parce que non, c'est pas le temps des raclettes. Alors, la galette des rois, par exemple, là, traditionnellement, c'est vrai que ça se faisait que pendant une période. La raclette, excuse-moi, c'est juste du fromage. Enfin, il n'y a pas de timing de création, par exemple. Et tu remarqueras aussi que la galette, c'est pareil. Normalement, il y avait un timing très court. Là, ils ont rallongé avant et ils ont rallongé après. À ce moment-là, ils ont qu'à en faire toute l'année, du coup, au gain du temps. Non, c'est parce qu'il y a encore des gens qui aiment prolonger ça. Parce que entre les fêtes, il n'y a pas de fête. Entre les fêtes organisées commerciales, il n'y a pas de fête. Cette routine qui occupe les neurotypiques exaspère les zèbres. C'est exaspérant. Alors les zèbres qui ont des enfants, bah, ils se laissent embringuer évidemment, ça, y a pas de doute. Mais fondamentalement, tu leur poses la question, ils vont te dire, c'est toujours la même chose. Toutes les années se ressemblent. Ça veut dire qu'ils sont déjà morts, les gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
On va commencer à je sais pas moi, là 2020, 18, 19, Halloween, 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 même pendant super catastrophe mondiale, euh, avec la vilaine bébête, il y avait encore Halloween. Euh, Fête commerciale. Et c'est redondant. Toutes les années se ressemblent. Toutes les années se ressemblent. Voilà. Et on te dit qu'il faut découper une citrouille, gna gna gna. Et les gamins, ça y est, hein. Tout ce qui est crade, dégueu, euh, ils trouvent ça génial. Les cadavres, les trucs, les machins. Et pensez-vous vraiment que c'est sain pour des enfants? C'est comme ce qui se passe à l'école, hein, ce qu'on leur apprend en ce moment. Les parents, on vous raconte des bêtises, hein. Enfin, les prétextes sont... Ceux qui sont au courant, ils savent, hein. Mais là, c'est pareil. Indirectement, c'est une façon de sacraliser la mort, comme quoi on est des zombies, des trucs et machin. C'est pas spirituel du tout, hein. Je pense que c'est même volontairement très éloigné du spirituel. C'est-à-dire que la mort se rattache que à des trucs dégueulasses, en fait. Et ouais, et tout le monde trouve ça normal. Ah, c'est déguisé en squelette, en cadavre. Je le dis, je le redis, hein. Ceux qui kiffent Halloween. Moi, je te fais. D'ailleurs, j'en connais, hein. Faites un stage là, à la morgue, où vous allez travailler dans les pompes funèbres. Comment ça, c'est pas rigolo? Ah bon? C'est pas rigolo? Bah, Halloween, c'est pareil, non? C'est pas ça? C'est pas ça le délire en fait? Oui, mais alors elle, là, franchement, si on commence à plus faire la fête et à réfléchir pour tout, oui, bah, le problème, c'est pas réfléchir pour tout. Le problème, c'est de réfléchir pour rien, en fait. Les gamins, c'est la société de demain. Une société de demain avec des gamins qui trouvent ça normal, des cadavres, des trucs dégueux et tout, et ils adorent ça. Puis les parents, ils marchent parce que sous la pression sociale, bon, on fait faire n'importe quoi aux gens. Puis ils dépensent des thunes qu'ils ont pas. Voilà. Voilà. Routine, moutonnade. Ouais, c'est de la moutonnade. Et tous les ans, ça recommence. Tous les ans, ça recommence. Les crêpes, les trucs, les machins. La chandeleur. L'autre fois, c'était ouais, la chandeleur, je crois. Il y avait dans un magasin, toujours les mêmes, à Edouard, il y avait des monceaux de farine. Des monceaux de farine. Ils avaient fait des montagnes de paquets de farine. À côté, les poêles à vendre. Enfin, il y avait tout. Ils avaient tout bien mis pour que, des fois, que tu sois assez débile pour vouloir faire des crêpes sans acheter une poêle, tu vois. Tu te gères quand même que, allez, ta poêle, elle est vieille. Allez, allez, il y en a une là, juste à côté de tes yeux. Donc, allez faire direct, hein. Bon, allez, j'arrête. La routine. Ça y est, hein, chacun m'ont gonflé encore. J'en ai quatre au total. Et j'en ai un cinquième là qui s'installe. Il faut que je trouve les propriétaires. Et, voilà, salut!